La main d'Alexander Whitmore saignait sur le bureau en acajou quand le gobelet en cristal a finalement arrêté de tourner. Il regardait avec une fascination détachée, alors que des gouttes cramoisies tiraient sur les rapports trimestriels, tachant les marges de profit qu'il avait passé 3 semaines à perfectionner. « Merde », marmonna-t-il, enroulant sa cravate de soie autour de l'entaille. La douleur n'avait pas encore frappé, juste la froide réalisation qu'il avait baissé sa garde. Un moment de distraction, atteignant son téléphone tout en tenant le verre, et maintenant sa paume portait une coupure profonde et en colère qui nécessiterait certainement des points de suture. À 33 ans, Alexander avait bâti Whitmore Industries en un empire technologique valant des milliards. Il l'avait fait par des risques calculés, des journées de 18 heures et un refus inébranlable de montrer de la faiblesse. Du sang trempant sa cravate, Hermes qualifiait définitivement de faiblesse. Son médecin privé arriva dans l'heure, suturant la plaie avec une efficacité professionnelle dans le bureau penthouse d'Alexander. Gardez-le propre et sec. Changez le pansement quotidiennement. Pas de levage lourd pendant au moins 1 semaine, instruisit le Dr. Harrison, enveloppant la blessure dans de la gaze blanche qui semblait briller contre le costume d'Alexander. J'ai des réunions dos à dos demain, alors tapez avec une main. Le Dr. Harrison était le médecin de famille Whitmore depuis assez longtemps pour parler franchement. C'est sérieux, Alexander. Ignorez-le et vous risquez des lésions nerveuses permanentes. Après que le médecin fut parti, Alexander se tint aux fenêtres du sol au plafond surplombant Manhattan. La main bandée battait maintenant, une douleur sourde qui correspondait au vide dans sa poitrine. Le succès, il s'avéra, était un compagnon solitaire. Le lendemain matin, Alexander décida de travailler depuis sa maison de ville plutôt que d'affronter les questions inévitables au siège. La maison en grès brun de l'Upper East Side était un chef-d'œuvre de luxe discret, 5 étages d'or soigneusement sélectionnés, de meubles importés et de silence absolu. Sa gouvernante, Madame Chun, le salua avec son efficacité habituelle. « Bonjour, Monsieur Whitmore. Je me suis permis de réorganiser votre emploi du temps. Aussi, je devrais mentionner que le service de nettoyage régulier est en sous-effectif cette semaine. J'ai arrangé pour un remplaçant pour s'occuper des 3e et 4e étages. Elle est fortement recommandée. » Alexander leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « Bien, assurez-vous juste qu'elle est silencieuse. »« Bien sûr, monsieur. Elle arrivera à 9 heures. » Il rejeta l'information immédiatement. Le personnel de maison était censé être invisible, et il préférait ça comme ça. Les gens compliquaient les choses, les gens posaient des questions, exigeaient de l'attention, avaient besoin de choses de lui qu'il ne savait pas comment donner. À 9h30, Alexander était plongé dans des conférences téléphoniques, sa main blessée rendant la dactylographie frustrantement lente. Il maudissait son clavier quand il l'entendit. Un son si inattendu dans sa maison silencieuse qu'il s'arrêta en plein milieu de phrase. Un rire d'enfant, clair, ravi et complètement hors de place. « Maman, regarde, Birdie !» La mâchoire d'Alexander se serra. Il mit fin à l'appel avec une excuse abrupte et se dirigea vers le couloir. Debout près du haut des escaliers, pointant vers son impression otabonne, se trouvait une petite fille qui ne pouvait pas avoir plus de 2 ans. Elle avait une masse de boucles foncées et portait une robe rosée avec une tache de jus sur le col. À côté d'elle, une jeune femme ramassait des fournitures de nettoyage avec une urgence frénétique. Elle leva les yeux à son approche, et Alexander vit une véritable peur éclairer son visage. « Je suis tellement désolé, Monsieur Whitmore. » Elle souleva l'enfant dans ses bras d'un seul mouvement fluide. « Ma sœur était censée la garder, mais elle a été appelée au travail à la dernière minute, et je n'ai trouvé personne d'autre. » Et Madame Chen a dit, « Vous seriez en réunion toute la matinée. Je jure que vous ne saurez même pas que nous sommes là. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. » Les mots tombèrent en une précipitation. Alexander l'étudia, milieu de la vingtaine probablement, avec de chaleureux yeux marrons qui le suppliaient actuellement de ne pas la renvoyer sur le champ. Elle portait un jean et un simple t-shirt gris,
et tenait l'enfant avec la protectivité féroce d'une ours mère. « Quel est votre nom? » Sa voix sortit plus dure qu'il n'avait l'intention. « Sophia Martinez, et c'est Emma. » Elle déplaça la petite fille qui avait enfoui son visage dans l'épaule de sa mère. « Je promets qu'elle sera sage. Elle sait être silencieuse, n'est-ce pas, bébé? » Mais Emma avait regardé par-dessus sa cachette et ses énormes yeux marrons se fixèrent sur Alexander avec une intensité dérangeante. « L'homme a bobo, dit-elle, pointant vers sa main bandée. Alexander regarda la gaze blanche. « Oui, grande bobo. »« Emma, chut, chuchota Sophia. Mais la petite fille n'était pas découragée. « Ça fait mal. » Quelque chose dans l'inquiétude sincère de cette petite voix serra la gorge d'Alexander. Parfois, la lèvre inférieure d'Emma se poussa en signe de sympathie. « Pauvre homme. Je vais bien. » Il regarda Sophia qui se préparait clairement au licenciement. La décision d'affaires intelligente aurait été de les renvoyer, d'appeler l'agence, d'exiger quelqu'un sans complication. Mais le désespoir dans les yeux de Sophia, la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant sa fille. Il reconnut cette peur. Sa propre mère l'avait portée comme une seconde peau quand il était jeune. « Gardez-la silencieuse, dit-il finalement. C'est tout ce que je demande. » Le soulagement de Sophia était palpable. « Merci. Merci beaucoup, Monsieur Whitmore. Vous ne le regretterez pas. » Il le regrettait déjà, mais il retourna à son bureau sans le dire. Pendant l'heure suivante, il essaya de se concentrer sur le travail, mais son attention ne cessait de dériver vers les doux sons dans le couloir. Sophia fredonnant doucement, les questions chuchotées occasionnelles d'Emma. La douce domesticité de tout cela ressemblait à une intrusion dans son monde soigneusement ordonné. Vers 11 heures, Alexander sortit pour prendre un café de la cuisine. Il descendit les escaliers doucement et faillit entrer en collision avec Emma, qui était assise sur le palier avec un lapin en peluche usée. « Salut, dit-elle brillamment, comme s'ils étaient de vieux amis. « Bonjour, quel est ton nom? » La franchise des enfants était quelque chose qu'Alexander avait oublié. Dans son monde, tout le monde savait qui il était. « Alexander. »« Alexander, » répéta-t-elle soigneusement, sa langue s'accrochant aux syllabes. « C'est grand. Vous pouvez m'appeler Monsieur Whitmore. » Elle ridait son nez, trop grand. Malgré lui, Alexander sentit ses lèvres tressaillir. « Que suggéreriez-vous? » Emma considéra cela avec le sérieux d'un juge. « Monsieur, ça marche. »« D'accord, monsieur. » Elle leva son lapin. « C'est Lapin. C'est mon meilleur ami. »« Enchanté de te rencontrer, Lapin. » Lapin dit « Enchanté de te rencontrer aussi. » Emma fit s'incliner le lapin, puis elle remarqua à nouveau sa main. « Est-ce qu'on est toujours là? »« Oui, tu as besoin d'un baiser pour aller mieux. » Elle dit cela avec une certitude absolue. « Emma !» Sophia apparut en haut des escaliers, légèrement essoufflée. « Je suis tellement désolée, Monsieur Whitmore. Elle s'est échappée pendant que j'étais... » « C'est bon. » Alexander se surprit avec les mots. « Nous étions juste en train de discuter de ma blessure. »« Monsieur a besoin d'un baiser pour aller mieux, » informa Emma à sa mère. Alexander se retrouva à faire quelque chose qu'il ne faisait jamais. Vérifiez l'heure. Il était 8h45 et selon l'emploi du temps de Madame Sheen, Sophia et Emma devaient arriver à 9h. Il s'était positionné dans un bureau avec une porte légèrement entr'ouverte, assez près pour entendre leur arrivée, assez loin pour maintenir la prétention qu'il n'attendait pas. Quand la sonnette sonna finalement, il se força à compter jusqu'à 60 avant d'émerger dans le couloir. « Monsieur !» Le petit cri ravi d'Emma résonna à travers le foyer. Elle portait une salopette aujourd'hui, ses boucles tirées en 2 tresses asymétriques qui avaient clairement été faites par quelqu'un avec plus d'amour que d'habileté. « Je vois ça. » Alexander descendit les escaliers avec un calme mesuré, bien que quelque chose dans sa poitrine se soit desserré à la vue de son sourire. « Je vérifie ton bobo. » Elle atteignit sa main avec une attente confiante qu'il la lui donnerait. Il le fit. Emma examina le pansement avec la gravité d'un médecin chevronné. « Toujours là, ça prend du temps à guérir. L'oreille de mon lapin a aussi pris beaucoup de temps. » Elle leva son lapin, lui montrant la couture soigneusement réparée. « Maman l'a réparée.
Elle répare tout. Les yeux d'Alexander se déplacèrent vers Sophia, qui observait l'échange avec un mélange d'amusement et de lassitude. Aujourd'hui, ses cheveux étaient tirés en queue de cheval, et elle semblait légèrement moins épuisée que la veille, bien que les ombres sous ses yeux suggéraient que le sommeil était toujours un luxe. « Bonjour, Monsieur Whitmore, dit-elle formellement. « Je vais juste commencer. »« Ton bobo te fait mal aujourd'hui? » interrompit Emma, tenant toujours sa main. Un peu. Elle se pencha et embrassa à nouveau le pansement, le geste si naturel et sans gêne qu'Alexander sentit sa gorge se serrer. Mieux. Beaucoup mieux, Emma. Laisse Monsieur Whitmore retourner au travail, dit doucement Sophia. Mais Alexander se retrouva réticent à briser la connexion. Je prends une pause café de toute façon, dit-il. Voudriez-vous du café? Je veux dire, pas toi, Emma, à moins que tu ne veuilles du jus ou quelque chose. Les sourcils de Sophia se levèrent légèrement. C'est gentil, mais nous ne voulons pas imposer. Maman dit imposer quand elle veut dire non, mais veut être polie, annonça Emma avec une précision dévastatrice. Malgré lui, Alexander rit. Un vrai rire qui les surprit tous les trois. C'est vrai? Oh, mais parfois, oui, c'est bien aussi, n'est-ce que pas, maman? Les joues de Sophia rougirent. Emma Martinez, tu es un problème aujourd'hui. Un bon problème, clarifia Emma avec espoir. Le café serait délicieux, dit finalement Sophia, se rendant à la logique de sa fille. Merci. La cuisine était différente avec des gens dedans. Alexander avait des appareils de pointe qu'il utilisait à peine, et soudain, il fut reconnaissant pour la machine à expresso qu'il avait achetée sur un coup de tête. Il prépara le café de Sophia pendant qu'elle soulevait Emma sur l'un des tabourets de bar, les jambes de la petite fille se balançant joyeusement. « Vous avez une grande cuisine, » observa Emma, « plus grande que la nôtre. » Emma, la voix de Sophia portait une note d'avertissement. « Quoi? Elle est plus grande? » Ce n'est pas une conversation polie. Pourquoi? La question d'Emma était véritablement curieuse. C'est vrai, notre cuisine est petite, cette cuisine est grande. Je dis juste ce que je vois. Alexander posa le café de Sophia devant elle, puis récupéra une boîte de jus du réfrigérateur. Madame Chen les gardait approvisionnés pour des raisons qu'il n'avait jamais remises en question jusqu'à maintenant. Emma a raison. Elle est plus grande. Est-ce que ça la rend meilleure? Emma considéra cela sérieusement. « Vous avez des biscuits, monsieur? » Sophia parut mortifiée, mais Alexander vérifiait déjà le garde-manger où il trouva une boîte de biscuits importés coûteux qu'il ne se souvenait pas avoir achetés. Il en mit quelques-uns sur une assiette et les posa devant Emma, dont les yeux s'écarquillèrent. « Biscuits fantaisie, souffla-t-elle. Sont-ils bons? » Elle prit une bouchée soigneuse, mâchant pensivement. « Ils sont bien, pas aussi bons que ceux de maman. Je suis sûr que ta maman fait d'excellents biscuits. »« Les meilleurs biscuits, » confirma Emma loyalement. « Elle les fait avec amour. C'est l'ingrédient secret. » L'expression de Sophia s'était adoucie malgré son inconfort évident. « Vous n'avez pas à l'encourager, Monsieur Whitmore. Elle vous parlera l'oreille hors de si vous la laissez faire. » Peut-être que je veux qu'on me parle l'oreille hors d'eux. Leurs yeux se rencontrèrent au-dessus de la tête d'Emma et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de l'étrangeté de ce moment. L'improbabilité d'un milliardaire partageant des biscuits avec une femme de ménage et sa fille en bas âge dans une cuisine qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. « Pourquoi vous avez bobo? » demanda Emma, ramenant son attention. « J'ai laissé tomber un verre. Il s'est cassé et m'a coupé la main. »« Vous devez être plus prudent, » dit-elle solennellement. « C'est ce que maman me dit. Prudent avec le verre, prudent avec les choses tranchantes. Ta maman est très sage. »« Je sais. » Emma prit un autre biscuit. « Vous êtes seul, monsieur. » La question atterrit comme un coup de poing. « Emma, » dit Sophia sèchement, « ce n'est pas... C'était bon. » La voix d'Alexander sortit tendue. Il regarda Emma, ses deux yeux connaissants. « Qu'est-ce qui te fait demander ça? Votre maison est silencieuse, trop silencieuse, comme si personne ne vivait ici à part vous. »
Emma a une imagination très active, dit Sophia rapidement. Non, elle est perceptive. Alexander garda son regard sur la petite fille. Oui, Emma, je suppose que je suis seul parfois. Vous avez besoin d'amis et de câlins. Les câlins aident les solitaires. Avant qu'il ne puisse répondre, Emma avait glissé du tabouret et enroulé ses petits livres autour de ses jambes. C'était la deuxième fois qu'elle le serrait dans ses bras, et ça ne faisait pas moins mal. Alexander resta figé, incertain quoi faire avec ses mains, avec la piqûre soudaine derrière ses yeux. « Emma, viens ici, dit doucement Sophia. Mais monsieur a besoin de câlins. Il en a, mais ce n'est pas notre travail. » Emma recula, levant les yeux vers Alexander avec inquiétude. « C'est bon si je vous ai fait un câlin? »« Oui, réussit-il. Merci. » Elle sourit, satisfaite, et retourna à ses biscuits. Mais le moment persista, s'installant dans les os d'Alexander comme une chaleur après des années de froid. Sophia se tenait clairement prête à commencer à travailler. « Nous devrions vous laisser retourner à votre matinée. » En fait, Alexander s'entendit dire, « Ça vous dérangerait si Emma restait ici pendant que vous travaillez? Je veux dire, j'ai des appels à passer dans mon bureau, mais elle pourrait regarder la télévision ou quelque chose si ça vous convient. » La confusion de Sophia était évidente. « Vous voulez qu'Emma reste avec vous? J'ai pensé que ce serait plus facile pour vous de travailler sans vous soucier d'elle. » C'était une excuse transparente, et ils le savaient tous les deux. Sophia étudia son visage, et Alexander se força à ne pas détourner le regard de ce qu'elle cherchait. « Vraiment? » Le visage d'Emma s'illumina. « Vraiment? D'accord, je vous ferai plus de photos aussi. Plein. » Elle le fit. Pendant l'heure suivante, Emma créa une galerie entière. Alexander dans sa maison, Alexander dans le jardin, qu'elle aperçut à travers les fenêtres, Alexander avec lapin, Alexander souriant même s'il ne l'avait pas été. Chaque dessin venait avec des explications détaillées qui nécessitaient toute son attention. « C'est vous la nuit, vous voyez les étoiles, vous regardez les étoiles parce que les étoiles sont jolies et font la solitude s'en aller. » C'est vrai. Maman dit ça. Elle dit que quand les gens me manquent, je peux regarder les étoiles et savoir qu'ils regardent les mêmes étoiles. Alors on n'est pas vraiment séparés. « Qui te manque, Emma? » Son visage devint sérieux. « Parfois, le fait d'avoir un papa me manque. D'autres enfants ont des papas. Mais maman dit qu'on a besoin de personne d'autre parce qu'on sent l'une l'autre. Et c'est vrai. Mais parfois, je me demande encore. » L'honnêteté de cela brisa quelque chose en Alexander. Cette petite fille portant le poids de l'absence de son père avec la résilience de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Ta maman a raison, » dit-il doucement. « Vous avez l'une l'autre, c'est spécial. Vous avez quelqu'un, monsieur? Non. Alors vous pouvez nous avoir, moi et maman, on peut être votre quelqu'un. » C'était la chose la plus absurde que quiconque lui ait jamais offerte. La fille d'une femme de ménage proposant d'adopter un milliardaire dans sa minuscule famille. Et pourtant, Alexander le voulait avec une intensité qui l'effrayait. « J'aimerais beaucoup ça, Emma. » Elle sourit, puis bâilla énormément. « Je suis endormie maintenant. Voudrais-tu te reposer sur le canapé avec lapin? » Alexander la conduisit au salon, un espace qu'il utilisait rarement. Emma se blottit sur le canapé en cuir avec son lapin, et il se retrouva à la couvrir d'un plaid en cachemire qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Monsieur », sa voix était déjà somnolente. « Oui, Emma, tu vas toujours guérir. Promets. Je vous crois, et votre cœur aussi. Le bobo à l'intérieur va aussi guérir. » Le souffle d'Alexander fut coupé. Comment le savait-elle? Comment cette petite personne voyait-elle directement à travers la blessure qu'il avait passée 15 ans à cacher? « Merci, Emma. » Mais elle dormait déjà, sa petite poitrine montant et descendant paisiblement. Alexander resta là à la regarder, cet enfant qui était entré dans sa vie 2 jours plus tôt et avait en quelque sorte vu tout ce qu'il avait essayé d'enfouir. Quand Sophia descendit 20 minutes plus tard, elle les trouva comme ça. Emma dormant sur le canapé, Alexander dans la chaise à côté d'elle,
travaillant sur sa tablette, mais levant les yeux tous les quelques instants pour s'assurer qu'elle respirait toujours. « Elle s'est endormie sur vous, » dit doucement Sophia. « Elle était fatiguée. J'espère que c'est bon. » « Bien sûr. » Sophia se rapprocha, regardant sa fille avec une tendresse infinie. « Elle ne s'attache généralement pas aux gens aussi rapidement. Vous devez être spécial où elle l'est aussi. » Sophia le regarda alors, le regarda vraiment. « Puis-je vous demander quelque chose? »« Oui. Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? » C'était la même question qu'elle avait posée auparavant, mais cette fois Alexander avait une meilleure réponse. « Parce qu'elle a embrassé mon bobo, » dit-il simplement. « Et personne n'a fait quelque chose d'aussi purement gentil pour moi en je ne sais plus combien de temps. Parce qu'elle me voit comme juste monsieur, pas comme Alexander Whitmore avec ses milliards et sa réputation. Parce que quand je suis avec vous deux, je me souviens ce que ça fait d'être humain. » Les yeux de Sophia brillèrent. « Nous ne sommes pas un cas de carité. Je sais que ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? » « Je ne sais pas encore, ami Alexander, mais j'aimerais le découvrir si vous me le permettez. » Emma s'agita, marmonnant dans son sommeil. « Monsieur, oh, on va aller mieux bientôt. » Ils souriront tous deux à ces mots. Et à ce moment, Alexander sut que quoi que ce soit qui se passait entre les trois d'entre eux, quelle que soit la connexion improbable qui se formait, il n'allait pas s'en éloigner. Pas quand cela ressemblait à la première chose réelle de sa vie depuis des années. La semaine suivante prit un rythme inattendu. Sophia vint 3 fois, toujours avec Emma, toujours avec des excuses. Alexander les balaya d'un geste. Et chaque fois, il se retrouvait à passer moins de temps dans son bureau et plus de temps dans la pièce qu'elles occupaient. Il se disait que c'était une simple courtoisie, s'assurant qu'elles avaient ce dont elles avaient besoin, s'assurant qu'Emma était divertie. Mais la vérité était plus simple et plus compliquée. Il était seul et elle rendait sa maison moins comme un musée et plus comme un foyer. « Monsieur, regardez. » Emma apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, tenant un pissenlit qu'elle avait dû trouver dans le jardin avant. Une fleur à vœux. Une quoi? On souffle les graines duveteuses et on fait un vœu. Tu veux aider? Alexander la suivit dehors où Sophia nettoyait les fenêtres avant. Elle leva les yeux, la surprise éclairant son visage. On fait des vœux, annonça Emma. C'est vrai? Alexander s'agenouilla à côté d'elle sur les marches. Ah, tu en souffles, j'en souffle. Que vas-tu souhaiter? Alexander regarda le pissenlit, ses graines délicates prêtes à se disperser au vent. Que souhaitait-il? Plus d'argent? Une autre acquisition réussie? Ces choses semblaient creuses maintenant. Je vais souhaiter que ton bobo soit tout parti, décida Emma. D'accord, d'accord. Ils soufflèrent ensemble, envoyant des graines s'envoler en spirale dans l'air printanier. Emma applaudit de joie, puis jeta ses bras autour de son cou dans un câlin spontané qui faillit le faire tomber. « Les vœux sont magiques, » chuchota-t-elle sérieusement. « Ils se réalisent si tu y crois assez fort. »« Emma, viens, laisse M. Whitmore travailler, » appela Sophia. Mais Alexander n'était pas prêt à lâcher ce moment. En fait, je pensais que le jardin derrière la maison est assez agréable à cette période de l'année. Voudriez-vous tous les deux le voir? Prendre une pause. Sophia hésita. Nous ne devrions vraiment pas. S'il te plaît, maman. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'espoir. S'il te plaît, pouvons-nous voir le jardin? Sophia regarda Alexander, cette même expression de recherche avec laquelle il commençait à se familiariser. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Le jardin arrière était la fierté secrète d'Alexander, bien qu'il n'en profitait que rarement lui-même. Entretenu professionnellement, il présentait des sentiers de pierre serpentant à travers des parterres de fleurs précoces, une petite fontaine et une pergola couverte de rosiers grimpants, commençant juste à bourgeonner. La réaction d'Emma rendait chaque sou dépensé pour l'aménagement paysager en valait la peine. C'est si joli, elle tourna en cercle, les bras tendus, comme un jardin de fées. Tu penses que des fées vivent ici?
demanda Alexander. Peut-être. Puis-je les chercher? Bien sûr, mais doucement. Ne cueille pas les fleurs. Sois douce. Je suis bonne pour la douceur. Elle commença immédiatement sa recherche. Lapin blotti sous un bras, alors qu'elle regardait sous les feuilles et autour des pierres. Sophia se tint à côté d'Alexander, observant sa fille explorer avec une joie évidente. « C'est incroyablement gentil de votre part. C'est juste un jardin. » Non, sa voix était douce mais ferme. « Ce n'est pas, c'est... » Elle fit un geste d'impuissance. « La plupart des jours, Emma et moi avons de la chance si nous allons à l'épicerie du coin. Un jardin comme celui-ci, c'est un cadeau. Elle le fait paraître magique. Je ne l'ai pas vraiment regardé depuis des mois. C'est triste. » L'observation directe aurait dû l'offenser. Au lieu de cela, Alexander se retrouva à être d'accord. « C'est vrai, n'est-ce pas? » Ils s'installèrent sur un banc pendant qu'Emma explorait, ses commentaires ravis flottant vers eux. « Regarde, lapin, fleur violette. Cette roche est lisse comme un œuf. J'ai trouvé une coccinelle. » « Quel âge avait-elle quand son père est parti? » demanda doucement Alexander. Sophia se raidit légèrement. « J'étais enceinte de 4 mois. Je suis désolé. » « Ne le soyez pas. Il nous a rendu un service. Mieux vaut connaître le caractère de quelqu'un tôt que de gaspiller des années sur eux. » Elle marqua une pause. C'était difficile cependant, vraiment difficile. Je travaillais comme serveuse, couvrant à peine le loyer. Soudainement face à la monoparentalité. Ma famille, ils avaient des opinions sur mes choix. Nous ne sommes plus proches. Qu'est-ce qui vous a fait continuer? Elle, les yeux de Sophia éteignent sur Emma, qui montrait maintenant Lapin à la fontaine. Le moment où je l'ai senti bouger pour la première fois, j'ai su que je ferais tout ce qu'il fallait. J'ai été serveuse jusqu'à mes 8 mois de grossesse, retournée au travail 6 semaines après sa naissance. J'ai pris des emplois de nettoyage parce que les heures étaient flexibles et que je pouvais parfois l'emmener avec moi. Elle le regarda. Je ne vous raconte pas cela par pitié. Je sais. Je vous le dis parce que j'ai besoin que vous compreniez. Emma et moi, nous sommes un ensemble. Nous avons survécu par nous-mêmes et nous continuerons à survivre. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je n'offre pas de sauvetage. Alors qu'offrez-vous? Alexander considéra cela. L'amitié, si ce n'est pas trop présomptueux. L'expression de Sophia s'adoucit. Vous êtes un milliardaire. Je nettoie des maisons. Ces mondes ne s'intersectent généralement pas. Peut-être qu'ils devraient plus souvent. Maman, monsieur, venez voir. Emma sautillait de haut en bas près de la fontaine. Ils la rejoignirent, et elle pointa dans l'eau avec une excitation à peine contenue. Petite poisson doré. En effet, plusieurs carpes koi glissaient à travers le bassin de la fontaine. Alexander n'avait pas su qu'elles étaient là. Un autre détail géré par son personnel qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. « Ils sont magnifiques », souffla Sophia. « Puis-je les nourrir ?» demanda Emma. « Je ne suis pas sûr où la nourriture est gardée. »« Je vais demander à Mme Chun », offrit Sophia. Mais Alexander sortait déjà son téléphone, envoyant un message à sa gouvernante. En quelques minutes, elle apparut avec de la nourriture pour poissons et un sourire chaleureux pour Emma. « Il suffit de le saupoudrer dessus, ma chérie », démontra Madame Chin. Emma prit le récipient avec révérence, saupoudrant de la nourriture avec une concentration intense. Les carpes koi firent surface, leur bouche brisant l'eau, et Emma poussa un petit cri de joie. Il mange, il aime ça. Alexander se retrouva accroupi à côté d'elle, l'aidant à distribuer la nourriture uniformément. Quand avait-il fait quelque chose d'aussi simple pour la dernière fois, d'aussi purement joyeux? Celui-ci, c'est Goldie, décida Emma, pointant la plus grande carpe koi. Et celui-là, c'est Sparkle, et le petit, c'est Bébé. Bon nom, tu peux aider à les nommer aussi. C'est une grande responsabilité. Ah, les noms sont importants. Ils doivent être justes. Elle étudia les poissons restants. Et celui-là? Alexander regarda la carpe koi.
Elle indiqua élégant et rapide avec des marques distinctives. Phoenix. Phoenix, répéta Emma soigneusement. Pourquoi? Parce que les phénix sont des oiseaux qui ressuscitent de leurs cendres. Ils renaissent. Emma considéra cela avec son sérieux caractéristique. C'est un bon nom, parce que tout le monde mérite de naître de nouveau, n'est-ce pas, monsieur? De la bouche des bébés. C'est vrai, Emma. Ils passèrent d'une autre heure dans le jardin. Sophia essaya initialement de rester en périphérie, mais Alexander ne cessait de l'attirer, lui demandant son opinion sur les plantes, l'écoutant parler du petit jardin d'herbes aromatiques qu'elle gardait sur l'escalier de secours de son appartement. Emma voltigeait entre eux comme un papillon, les connectant avec son bavardage constant et son affection sans borne. Quand Sophia insista finalement qu'elle devait finir le travail de la journée, la lèvre inférieure d'Emma trembla. « Je ne veux pas quitter le jardin. »« Nous nous en souviendrons, » promit Sophia. « Nous le garderons dans nos cœurs, tout comme nous le faisons avec toutes nos choses spéciales. »« Pouvons-nous revenir ?» Sophia regarda Alexander avec impuissance. Il aurait dû dire non, aurait dû maintenir les limites, aurait dû se souvenir que c'était une relation employeur-employé, rien de plus. Chaque fois que vous voulez, il s'entendit dire, le jardin est toujours là. Emma se jeta sur lui, serrant sa taille fort. Merci, merci, merci. Après qu'elle fut partie, Alexander retourna seul au jardin. Il s'assit sur le banc où Sophia s'était assise, regardant les fleurs qu'Emma avait admirées, la fontaine où elle avait nommé les poissons. L'espace se sentait différent maintenant. Pas seulement beau, mais vivant de sens. Son téléphone vibra, un message de Sophia. « Merci pour aujourd'hui. Emma n'a pas arrêté de parler du jardin. De vous. Vous avez un don rare pour faire sentir les gens vus. » Alexander fixa le message longtemps avant de répondre. « Elle me fait me sentir humain de nouveau. Vous deux le faites. Merci pour ça. » Sa réponse vint rapidement. C'est ce que font les amis. Amis. Les mots s'installèrent dans sa poitrine, chauds et inconnus. Alexander Whitmore, qui avait passé 15 ans à éviter les connexions émotionnelles, qui avait construit des murs si hauts qu'il avait oublié ce qui existait au-delà d'eux, s'était en quelque sorte lié d'amitié avec une mère célibataire en difficulté et sa fille de 2 ans, et il ne s'était jamais senti plus riche de sa vie. La main d'Alexander avait guéri complètement. Le Dr. Harrison avait retiré les pointes de suture la semaine précédente, déclarant la plaie fermée avec un minimum de cicatrices. Pourtant, chaque fois qu'Emma venait, elle demandait toujours son bobo, et Alexander se retrouvait réticent à lui dire qu'il était parti. C'était ridicule, sentimental, contrairement à lui à tous égards. Et pourtant, quand elle embrassait l'endroit où le pansement se trouvait, promettant que tout irait mieux bientôt, il ne pouvait se résoudre à la corriger. 3 semaines après cette première rencontre, Alexander prit une décision qui aurait choqué tous ceux qu'il connaissait. Il appela directement le téléphone de Sophia, pas Madame Chun, pas le service de nettoyage, mais Sophia elle-même. « Monsieur Whitmore », sa voix portait de la surprise et un soupçon d'inquiétude. « Tout va bien? Je me demandais si vous et Emma voudriez dîner ici demain soir. » Silence. « Alors, dîner? » « Oui, en ami, à moins que vous ne préfériez pas. »« Non, je suis surprise. C'est très gentil de votre part. Emma a mentionné qu'elle n'avait jamais mangé de steak. J'ai pensé que peut-être... Il s'arrêta, réalisant à quel point il sonnait absurde. « J'aimerais cuisiner pour vous deux, si ça vous convient. »« Vous cuisinez? » ?»« J'ai appris une fois. Je suis rouillé, mais je pense que je peux gérer quelque chose de comestible. » Une autre pause. « Alexander, vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais, je veux. »« D'accord, » dit doucement Sophia. « Nous serions ravis de venir. » Alexander passa la journée suivante dans sa cuisine, reconnaissant pour les leçons de cuisine que sa mère avait insisté quand il était jeune. Il avait oublié la qualité méditative de la préparation des aliments, la satisfaction de la création. Il fit des choses simples, du poulet au lieu du steak, des légumes rôtis, de la purée de pommes de terre qu'il pensait qu'Emma aimerait.
Elles arrivèrent à 18 heures. Emma portant ce qui était clairement sa meilleure robe, rose avec des fleurs blanches soigneusement pressées. Elle portait lapin et un morceau de papier plié en quatre. « Je vous ai fait un autre dessin, » annonça-t-elle, le lui tendant. Celui-ci montrait 3 bonhommes allumettes dans un jardin. « C'est vous, moi et maman. On est une famille dans l'image. » La gorge d'Alexander se serra. « C'est parfait, Emma, merci. » Sophia était magnifique dans une simple robe d'été, ses cheveux détachés autour de ses épaules. Elle avait mis du rouge à lèvres, remarqua Alexander, et le geste le toucha plus qu'il n'aurait dû. « Ça sent incroyable, » dit-elle. « Je ne peux pas promettre que ce sera bon, mais ça devrait être comestible. » Le dîner fut le chaos. Emma avait besoin que sa nourriture soit coupée en plus petits morceaux, puis décida qu'elle n'aimait pas les légumes à moins qu'ils ne soient mélangés avec les pommes de terre. Elle posa des questions entre chaque bouchée. Pourquoi le poulet est blanc? Les pommes de terre poussent-elles sur les arbres? Lapin peut-il avoir une bouchée? Mais c'était aussi parfait. Sophia se détendit au fur et à mesure du repas, riant des pitreries d'Emma, partageant des histoires de sa semaine. Alexander se retrouva à parler aussi de son enfance, de sa mère, de choses qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. « Ma mère m'a élevé seule aussi, » admit-il. « Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Elle travaillait 3 emplois pour nous maintenir à flot. Ça a dû être difficile. Ça l'était, mais elle s'est assurée que je ne me sente jamais pauvre, vous savez. Nous n'avions rien, mais j'avais tout ce qui comptait. » Il marqua une pause. « Elle est morte quand j'avais 18 ans. Cancer. J'ai utilisé l'argent de l'assurance pour démarrer ma première entreprise. Elle serait fière de vous. » Je ne sais pas. Alexander fixa son assiette. Elle voulait que je réussisse, oui, mais elle voulait aussi que je sois heureux, que j'aie une famille, que je vive, pas seulement que je travaille. Il leva les yeux, rencontrant ceux de Sophia. Je pense que je l'ai déçue à cet égard. Il n'est pas trop tard. Monsieur, Emma était descendue de sa chaise et se tenait maintenant à côté de lui. Vous êtes triste un petit peu. Oui. Vous avez besoin d'un câlin. Elle n'attendit pas la permission, elle enroula juste ses bras autour de son cou et s'accrocha fort. Alexander ferma les yeux, laissant le réconfort simple de cet enfant l'envahir. Quand s'était-il pour la dernière fois laissé être vulnérable comme ça? Quand avait-il pour la dernière fois admis la tristesse, la solitude, à toute émotion au-delà de l'ambition contrôlée? « Merci, Emma, » chuchota-t-il. « De rien. Les câlins aident toujours, n'est-ce pas, maman? » « C'est vrai, bébé. » Après le dîner, ils se déplacèrent au salon. Emma s'éteignait, épuisée du dîner et de l'excitation. Elle se blottit sur le canapé avec Lapin, ses yeux tombants. « Parlez-moi des étoiles, monsieur, » marmonna-t-elle. Alexander s'assit à côté d'elle. « Que veux-tu savoir? Elles sont vraiment loin? » « Très loin. La lumière de certaines étoiles met des années à nous atteindre. C'est long. » Ses yeux se fermaient. « Vous pensez que les gens qui sont morts, vous pensez qu'ils regardent depuis les étoiles? » La question le transperça. « J'aime à le penser. Alors votre maman peut vous voir depuis son étoile. » Emma bâilla. « Et elle est fière, parce que vous êtes bon. Vous êtes vraiment, vraiment bon, monsieur. » « Comment te sais-tu? » Sa voix était rauque. « Parce que vous êtes gentil avec moi et maman. Vous me laissez nourrir les petits poissons et jouer dans votre jardin, et vous n'êtes pas en colère quand je pose trop de questions. » Elle se blottit plus profondément dans le canapé. Les bonnes personnes sont gentilles, même quand elles n'ont pas à l'être. Alexander regarda Sophia au-dessus de la tête d'Emma. Elle les regardait avec des larmes dans les yeux. « Elle est endormie, » chuchota Sophia après un instant. « Elle est extraordinaire. » Elle l'est. Sophia se déplaça pour s'asseoir à côté de lui, faisant attention de ne pas déranger sa fille. « Alexander, j'ai besoin d'être honnête avec vous à propos de quelque chose. » Son estomac se serra. « Quoi? Quoi que ce soit entre nous. Ça me fait peur.
Pourquoi? Parce que je vous aime bien. Elle le dit simplement, directement. J'aime comment vous êtes avec Emma. J'aime comment vous nous avez laissé entrer dans votre vie. J'aime que vous ne soyez pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est dangereux. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que vous êtes vous et je suis moi. Parce que vous pourriez avoir n'importe qui et je suis une mère célibataire qui nettoie des maisons. Parce qu'Emma est déjà attachée à vous. Et si cela tourne mal, si vous décidez que c'était une phase ou une expérience ou tout ce que les riches font quand ils s'ennuient, arrête. La voix d'Alexander était ferme. Je n'expérimente pas, je ne m'ennuie pas, et je ne veux personne d'autre. Vous me connaissez à peine. Alors laissez-moi mieux vous connaître. Laissez-moi faire partie de vos vies, pas en tant qu'employeur ou bienfaiteur, mais en tant que... Il lutta pour le mot. En tant que quelqu'un qui se soucie vraiment. Pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi nous? Parce qu'Emma a embrassé mon bobo sans rien attendre en retour, parce que vous avez construit une vie pour votre fille à partir de rien d'autre que l'amour et la détermination. Parce que quand je suis avec vous deux, je me souviens ce que ça fait d'être plus que simplement réussi. Il lui prit la main, parce que je pense que je tombe amoureux de vous deux, et cela me terrifie autant que cela vous terrifie. Le souffle de Sophia fut coupé. Alexander, je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux plus prétendre que ce n'est que de l'amitié, que vous n'êtes que ma femme de ménage, qu'Emma n'est qu'une enfant charmante qui est entrée dans ma vie par hasard. Il lui serra la main doucement. Vous avez toutes les deux éveillé quelque chose en moi que je croyais mort, et je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas vous perdre. Des larmes coulèrent sur les joues de Sophia. Je ne sais pas comment faire ça, comment faire confiance à ça. Nous le découvrirons ensemble si vous me laissez essayer. Elle regarda Emma, dormant paisiblement entre eux, puis de nouveau Alexander. Elle vous aime déjà. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si vous lui brisez le cœur, si vous nous brisez le cœur, je ne le ferai pas. Il le dit avec une certitude absolue. Je vous le jure, Sophia, je ne le ferai pas. Je ne sais pas grande chose sur l'amour ou la famille ou tout cela, mais je sais que je veux apprendre avec vous, avec Emma, si vous m'enseignez. Sophia rit à travers ses larmes. Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet. Je n'ai jamais été plus sérieux à propos de quoi que ce soit. D'accord. Elle essuya ses yeux. D'accord, mais lentement et honnêtement, pas de secret, pas de jeu. Pas de secret, pas de jeu, promit Alexander. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, Emma respirant doucement entre eux. Puis Sophia posa sa tête sur l'épaule d'Alexander et il enroula son bras autour d'elle, les tenant toutes deux soigneusement comme les choses précieuses qu'elles étaient. « Ton bobo est vraiment guéri, n'est-ce pas? » demanda doucement Sophia. « Physiquement, oui, mais Emma demande toujours à ce sujet. Je pense qu'elle sait que ce n'était jamais vraiment de ma main. Elle guérissait quelque chose de plus profond. Vous a-t-elle guéri? » Alexander regarda l'enfant endormi, la femme dans ses bras, la vie qu'il commençait à imaginer. Elle travaille toujours dessus. Mais oui, je pense qu'elle le fait. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Manhattan, et Alexander choisit de croire que sa mère regardait depuis l'une d'elles, souriant à la famille qu'il apprenait enfin à construire. Les 3 mois suivants changèrent tout. Sophia cessa de nettoyer la maison d'Alexander en tant qu'employée. Au lieu de cela, elle vint en tant que sa petite amie, un mot qui semblait simultanément trop décontracté et parfaitement juste. Il l'a embauchée par le biais de sa compagnie dans un rôle administratif légitime qui payait bien mieux et avait des avantages, malgré ses protestations. « Je ne veux pas de charité », avait-elle argué. « Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité. Vous êtes intelligente, organisée, et vous remarquez des détails que personne d'autre ne fait. C'est précieux. » Il embrassa son front. « Laissez-moi vous aider à construire une carrière, pas seulement à survivre au jour le jour. »
Emma s'adapta au changement avec la flexibilité de l'enfance, bien qu'elle ait eu des questions. Monsieur, petit ami maman. Oui, ma chérie. Ça veut dire qu'il reste maintenant. Il ne s'en va pas. La peur dans cette petite voix brisa leurs deux cœurs. Sophia avait serré sa fille près d'elle. Il reste, n'est-ce pas, Alexander? Je reste. Il l'avait promis et le pensait de toute la fibre de son être. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, Alexander était plus nerveux qu'il ne l'avait été avant toute transaction commerciale. Toute acquisition, toute négociation a un enjeu élevé. Parce qu'aujourd'hui, il demandait la permission d'Emma. Ils étaient dans le jardin, leur endroit spécial. Emma nourrissait les carpes koi, saupoudrant soigneusement de la nourriture tout en racontant à chaque poisson. « Tiens, Goldie, ne sois pas gourmande, gardant pour bébé. » Aimée. Alexander s'agenouilla à côté d'elle. « Puis-je te parler de quelque chose d'important? » Elle leva les yeux avec ses yeux connaissants. « D'accord, monsieur. Je veux te demander à ta maman de m'épouser. » Le visage d'Emma traversa plusieurs expressions. Surprise, confusion, puis joie pure. « Vraiment? Tu vas être mariée si elle dit oui et si tu dis oui? » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tu es la personne la plus importante dans la vie de ta maman et tu es l'une des personnes les plus importantes dans la mienne. Alors j'ai besoin de savoir si ça te convient. » Il sortit une petite boîte différente de celle dans sa poche avec la bague de Sophia. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit charme en forme de cœur. « Si tu dis oui, c'est pour toi pour montrer que je n'épouse pas seulement ta maman. Je deviens aussi partie de ta famille. » Emma fixa le bracelet puis lui. « Tu vas être mon papa. » La question le frappa comme un train de marchandises. « Si tu veux que je le sois. Je sais que je ne suis pas ton vrai père. » Il est parti. La voix d'Emma était factuelle. « Avant que je ne naisse, maman m'a dit, « Oui, alors je n'ai pas de papa, mais si vous allez être mon papa... » Elle réfléchit fort, son petit visage plissé de concentration. « Resteras-tu même quand les choses seront difficiles, même quand je suis méchante? » « Tu n'es jamais méchante, Emma. »« Parfois je suis méchante. Je ne partage pas. Je me plains. J'ai des caprices. Tout le monde fait ces choses. Et oui, je resterai à travers les caprices et les plaintes et le non-partage. À travers tout. » La gorge d'Alexander était serrée. Parce que c'est ce que font les familles. Elles restent. Emma considéra cela avec la gravité d'un juge. Puis elle tendit son poignet. « D'accord, vous pouvez être mon papa. » Les mains d'Alexander tremblèrent alors qu'il attachait le bracelet. Emma jeta immédiatement ses bras autour de son cou et il la serra fort. Cet enfant qui avait guéri sa main blessée et son cœur blessé avec une efficacité égale. « Je t'aime, Emma, » chuchota-t-il. « Je t'aime aussi, papa. » Le mot le défit complètement. Alexander dut prendre plusieurs respirations profondes avant de pouvoir parler à nouveau. « Tu veux m'aider à demander à maman? »« Oui. Puis-je tenir la boîte à bagues? » Ce soir-là, Alexander prépara le dîner préféré de Sophia, tandis qu'Emma pouvait à peine contenir son excitation, sautillant dans la cuisine et chantant des chansons inventées sur les secrets et les surprises. « Qu'est-ce qui t'a pris? » Sophia rit, attrapant sa fille en plein tourbillon. « Rien, maman. Juste heureuse. » Après le dîner, Emma attrapa la main de Sophia. « Viens au jardin. »« Allez, Emma, il fait sombre. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Sophia regarda Alexander Baum, qui essaya de paraître innocent. « D'accord, juste pour quelques minutes. » Le jardin avait été transformé. Des lumières solaires créèrent une douce lueur le long des chemins. Des fleurs avaient été arrangées dans des vases sur des tables. Et au centre, près de la fontaine, Alexander avait installé une couverture avec des coussins. « Qu'est-ce que c'est tout ça? » souffla Sophia. « Assieds-toi, maman. » Emma tira sa mère vers la couverture. Le cœur d'Alexander battait fort alors qu'il s'agenouillait devant elle. Emma se précipita à ses côtés, tenant la boîte à bagues avec une concentration intense. « Sophia, » Alexander commença, «
sa voix pas tout à fait stable. Il y a 3 mois, je me suis coupé la main sur un morceau de verre. C'était une blessure mineure, mais cela vous a apporté, toi et Emma, dans ma vie, et cela a tout changé. Alexander, les yeux de Sophia étaient déjà brillants de larmes. Laisse-moi finir. Il sourit. J'existais, je ne vivais pas. J'avais du succès, mais j'étais vide. Et puis Emma a embrassé mon pansement et a demandé si ça faisait mal. Et tu m'as regardé comme si j'étais plus que ma valeur nette. Vous m'avez toutes les deux vues, vraiment vues, et vous avez décidé que je valais la peine d'être aimé de toute façon. Vous valez la peine d'être aimé, chuchota Sophia. Je le sais maintenant grâce à vous, grâce à Emma. Il lui prit les mains. Je t'aime, Sophia. J'aime ta force et ton entêtement, et la façon dont tu as construit une belle vie pour ta fille, avec rien d'autre que détermination et amour. J'aime Emma comme si elle était déjà mienne, parce qu'elle est mienne et je suis à elle. Et je ne veux jamais que cela change. Emma, incapable de se contenir, poussa la boîte à bagues vers sa mère. Regarde, maman, une bague. Alexander prit la boîte, l'ouvrant pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. Rien d'ostentatoire, mais clairement de qualité. Sophia Martinez, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être le père d'Emma et ton partenaire, et faire partie de cette incroyable famille que tu as créée? Sophia pleurait ouvertement maintenant. Oui, mon Dieu, oui! Emma poussa un cri de joie, sautillant de haut en bas. Maman a dit oui, maman a dit oui. Alexander glissa la bague sur le doigt de Sophia avec des mains tremblantes, puis la serra dans ses bras. Elle riait et pleurait à la fois. Et puis Emma se jeta sur eux deux, créant un enchevêtrement de câlins et de baisers et de joie. « On va être une famille », annonça Emma au jardin, aux carpes koi, aux étoiles au-dessus. « Une vraie famille. »« Nous le sommes déjà, ma chérie, » dit Sophia, serrant sa fille près d'elle, tout en gardant un bras autour d'Alexander. « Nous le sommes déjà. » Plus tard, après qu'Emma se fut endormie sur le canapé, épuisée par l'excitation, Sophia et Alexander s'assirent dans son bureau, sa main dans la sienne, tous deux fixant la bague qui captait la lumière de la lampe. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel, » dit-elle doucement. « C'est réel. Je n'arrête pas de penser que je me réveillerai et que vous aurez été un rêve. Que cela n'arrive pas à des gens comme moi. Que voulez-vous dire par des gens comme vous? Des mères célibataires qui nettoient des maisons, qui couvrent à peine le loyer, qui sont incroyables. » Alexander l'interrompit. « Qui ont élevé une fille extraordinaire seule, qui n'ont jamais abandonné, jamais cessé de se battre. » Il encaissa son visage. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Sophia, la plus gentille, la plus réelle. Je suis le plus chanceux dans cette équation. »« Je t'aime, » chuchota-t-elle. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. Je vous aime aussi, toutes les deux, plus que je ne le croyais possible. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Sophia sourit. « Emma vous a appelé papa aujourd'hui. »« Je sais. » La voix d'Alexander était rauque d'émotion. « J'ai peut-être pleuré. J'ai peut-être définitivement pleuré. » Sophia rit doucement. Elle voulait tellement un père. Elle me demandait tout le temps quand elle était plus jeune. Pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants? Je n'ai jamais su quoi lui dire. Dites-lui qu'elle en a un maintenant. Dites-lui qu'elle en aura toujours un. Je le ferai. Sophia posa sa tête sur son épaule. Ça va tout changer. Vous savez, votre vie, votre cercle social. Les gens vont avoir des opinions sur vous épousant votre femme de ménage. Laissez-les. Je m'en fiche. Vos associés commerciaux peuvent l'accepter ou ne pas travailler avec moi. Votre choix. Il pencha son menton vers le haut. Je n'ai pas honte de vous ou de notre histoire. J'en suis fier, fier de vous. Et Emma, elle sera projetée dans un monde pour lequel elle n'est pas préparée. Alors nous la préparerons ensemble. Nous nous assurerons qu'elle reste les pieds sur terre, qu'elle ne perde jamais l'esprit incroyable qui fait d'elle ce qu'elle est. Alexander marqua une pause. Je veux l'adopter officiellement si ça vous convient.
Le souffle de Sophia fut coupé. Vous voulez adopter Emma? Je veux qu'elle soit légalement mienne. Je veux être son père de toutes les manières qui comptent. Je sais que cela ne change pas ce que je ressens, mais oui. Sophia pleurait à nouveau. Oui, absolument. Oui. Ils se tinrent l'un l'autre alors que la nuit s'épaississait autour d'eux. Deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue, construisant d'un avenir qu'aucun n'avait osé imaginer. Et sur le canapé, Emma dormait paisiblement, une main enroulée autour de lapin, le bracelet en argent scintillant à son poignet, un symbole de la famille qu'elle avait toujours voulu, et le père qui l'avait aimée dès le moment où elle avait demandé son bobo. 6 mois plus tard, Alexander se tenait dans le jardin, regardant Emma danser parmi les fleurs, sa robe de petite file d'honneur blanche flottant autour d'elle. Dans 1 heure, il épouserait Sophia dans cet espace même, entouré d'amis proches et de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Sa main était complètement guérie. Aucune cicatrice ne restait visible, bien qu'il se retrouvait souvent à toucher l'endroit où la coupure avait été, se souvenant. « Chuan, vous avez l'air nerveux », observa son témoin, son ancien colocataire d'université Marcus. « Je suis terrifié par le mariage, de gâcher ça, de ne pas être assez bon pour elle. » Marcus rit. « Vous êtes un milliardaire qui a révolutionné 3 industries. Si quelqu'un boxe au-dessus de son poids, c'est... » Ne finissez pas cette phrase. La voix d'Alexander était aiguë. « J'allais dire, c'est vous. Votre boxe est au-dessus de votre poids. N'importe quel homme aurait de la chance d'avoir Sophia et cet enfant. » Marcus secoua la tête. « Emma est spéciale, vous le savez. Je le sais. Alors, arrêtez de trop réfléchir. Elle vous aime, vous les aimez. C'est ce qui compte. » Emma les avait repérés et vint en courant, faisant attention à ne pas trébucher sur sa robe. « Papa, c'est l'heure, papa? » Le mot lui serrait toujours la poitrine à chaque fois. « Pas tout à fait, princesse. Je vais lancer les fleurs vraiment bien. Je pratique. Je sais que tu l'as fait. Et puis toi et maman, vous vous mariez et on est officiel. » Elle dit officiel avec la prononciation soignée de quelqu'un qui avait appris un nouveau mot et était fier de l'utiliser correctement. Exactement juste. L'expression d'Emma devint sérieuse. « Ton bobo est tout parti maintenant, complètement parti, grâce à toi. Pas juste ta main, bobo, l'autre aussi, celui de l'intérieur. » Alexander s'agenouilla à son niveau, cet enfant perceptif qui voyait tout. « Tu as raison, tout guérit. » Bien, elle jeta ses bras autour de son cou. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Emma, tellement. » Marcus s'était diplomatiquement éloigné, les laissant seuls. Emma recula, étudiant le visage d'Alexander. « Vous êtes heureux? Le plus heureux que j'ai jamais été. » « Moi aussi. » Elle sourit. « Mais aussi, je suis excitée, parce qu'après le mariage, il y a du gâteau. Maman a dit que je pouvais avoir 2 morceaux. Seulement si tu manges ton dîner d'abord. »« Je le ferai. Je mangerai tout, même les haricots verts. » Elle marqua une pause. « Eh bien, peut-être pas tous les haricots verts. » Assez juste. La cérémonie fut petite et parfaite. Sophia marcha vers lui à travers le jardin qu'ils avaient exploré ensemble, portant une simple robe ivoire qui la faisait paraître éthérée. Emma la précéda, laissant tomber soigneusement des pétales de rose avec une concentration intense, sa langue dépassant légèrement avec l'effort. Quand Sophia l'atteignit, les yeux d'Alexander étaient déjà mouillés. « Salut » chuchota-t-elle. « Salut » il lui prit les mains. « Vous êtes magnifique. »« Pas si mal vous-même. » L'officiant commença la cérémonie, mais Alexander entendit à peine les mots. Il était trop concentré sur le visage de Sophia, sur les larmes de joie coulant sur ses joues, sur Emma sautillant avec excitation à côté d'eux. Quand vint le moment des vœux, Alexander sortit le papier qu'il avait écrit et réécrit une 12aine de fois. « Sophia, il y a 3 mois, je vous aurais dit que j'avais tout. Succès, argent, respect. J'aurais du tort. » Sa voix trembla. « Ce que j'avais, c'était une maison vide et un cœur plus vide.
Vous et Emma avez rempli les deux. Vous m'avez appris que la richesse ne se mesure pas en dollars, mais en moments, en chasse aux fées et en nourrissage de poissons, en vœux de pissenlit et en repas partagés. Vous m'avez appris qu'être forte ne signifie pas être seule, et qu'accepter l'amour n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Il regarda Emma, qui écoutait avec une attention enveloppée. Emma, tu as guéri mon bobo avec un baiser, mais plus que cela, tu as guéri ma vie avec ton amour. Tu m'as montré à quoi ressemble l'acceptation inconditionnelle, ce que la famille signifie vraiment. Je promets d'être le père que tu mérites, de soutenir tes rêves, de protéger ton esprit et de t'aimer férocement pour le reste de ma vie. Se tournant vers Sophia. Et vous, vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Vous avez construit une vie pour Emma à partir de rien. Vous n'avez jamais abandonné, jamais cessé de vous battre, jamais laissé le monde vous rendre dur. Je promets d'honorer cette force, de soutenir vos rêves aussi férocement que vous soutenez ceux d'Emma et de vous aimer de tout ce que je suis aussi longtemps que je vivrai. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Les vœux de Sophia furent également émouvants, promettant de lui faire confiance avec son cœur et celui d'Emma, de construire une vie ensemble basée sur l'honnêteté et l'amour, de ne jamais le laisser oublier son humanité, peu importe à quel point il devenait réussi. Et puis Emma, qui avait pratiqué sa propre contribution, s'avança. « J'ai quelque chose à dire aussi. » L'officiant, souriant, lui fit signe de continuer. « Papa, tu es le meilleur papa de tous les temps, même mieux que les papas dans les livres, parce que tu es réel. Et maman, tu es la meilleure maman de tous les temps, et on va être si heureux ensemble, moi et toi et papa, pour toujours et à jamais. » Elle se tourna vers le petit rassemblement. « C'est tout. Oh, et pouvons-nous avoir des gâteaux bientôt? » Des rires ondulèrent à travers la foule. Quand l'officiant les déclara et mari et femme, Alexander embrassa Sophia avec tout l'amour qu'il découvrit qu'il était capable de ressentir. Emma acclama et insista ensuite pour un câlin familial qui faillit les faire tous tomber. La réception fut un chaos joyeux. Emma se gavait de gâteaux comme promis, puis courut dans le jardin avec d'autres enfants, montrant son bracelet et sa nouvelle famille officielle. Sophia dansa avec Alexander, leur corps se balançant au rythme de la musique dans le même jardin où tout avait commencé. « Pas de regret, » murmura Alexander contre ses cheveux. « Pas un seul, vous seulement que je ne vous ai pas trouvé plus tôt. » Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les invités partaient, les trois d'entre eux se retrouvèrent seuls dans le jardin. Emma avait enlevé ses chaussures fantaisie et marchait pieds nus dans l'herbe, fredonnant pour elle-même. « Viens ici, princesse, » appela Alexander. Elle courut vers eux et il la souleva, la tenant pendant que son autre bras s'enroulait autour de Sophia, sa femme, sa famille. « Vous savez à quoi je pensais ?» dit Emma d'un air endormi, reposant sa tête sur son épaule. « Quoi donc? » « La magie est réelle, parce que j'ai souhaité un papa et tu es venu. Et maman a souhaité quelqu'un pour aider et tu es venu. Et vous avez souhaité ne pas être seul et nous sommes venus. Alors tous nos vœux se sont réalisés. »« Tu as raison, » dit Alexander, sa voix épaisse. « La magie est absolument réelle. Et vous savez quoi d'autre? »« Quoi? Ton bobo est parti, complètement parti. Alors ma magie a fonctionné. » Alexander regarda sa main, la main qu'Emma avait embrassée avec un soin si sincère, la blessure qui les avait tous réunis. Il n'y avait pas de cicatrice, pas de marque, rien pour montrer qu'elle avait jamais été blessée. Sauf qu'il y en avait, parce que cette petite blessure avait fendu ses défenses, avait laissé deux personnes extraordinaires entrer dans sa vie, avait guéri des blessures bien plus profondes qu'une peau coupée. Oui, il fut d'accord, embrassant le sommet de la tête d'Emma et puis la tempe de Sophia. Ta magie a fonctionné parfaitement. Ils restèrent là alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel s'obscurcissant. Une famille née de circonstances inattendues, guérie par l'amour, liée par quelque chose de plus fort que le sang ou l'obligation. Un milliardaire qui avait appris que la vraie richesse n'était pas dans son compte bancaire.
Une mère célibataire qui avait trouvé un partenaire digne de sa force, et une petite fille dont le simple acte de gentillesse avait changé 3 vies pour toujours. Regardez, chuchota Emma, pointant vers le haut. Les étoiles sont sorties pour nous. Elles l'ont fait, acquiesça Sophia. Alexander les serra toutes deux plus près. Ces deux personnes qui l'avaient sauvée sans même essayer et envoyèrent un silencieux merci à toute force qui les avait réunis. Au verre cassé, à la rencontre fortuite, à la petite main embrassant son pansement, avec une telle foi que l'amour pouvait tout guérir. Emma avait eu raison tout le long. L'amour était magique, et quel